Fils et filles du bon Dieu, Bolo Samba de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce lundi de la 8e semaine du temps ordinaire, année liturgique. Fils et filles du bon Dieu, d'abord la première lecture à lettre de Saint-Pierre, le chapitre 1, versets 3 à 9. La joie chrétienne. Fils et filles du bon Dieu, le Christ ressuscité donne une vie nouvelle, germe du salut éternel pour ceux qui croient en lui. Les croyants sont donc dans la joie et dans l'épreuve, ils espèrent la venue du jour où, avec le Christ, ils glorifieront le Père, Fils et Fille du bon Dieu. Aujourd'hui, nous commençons la lecture continue de la première lettre de Saint-Pierre, écrite vers l'an 64, après les lettres de Saint-Paul qui furent écrites entre 50 et 64. Mais avant les évangiles qui furent écrits entre 64 et 90, Fils et filles du bon Dieu. Centré sur le thème du baptême, cette lettre est peut-être une homélie prononcée au cours d'une vigile pascale, une fête pascale, où se faisaient des baptêmes d'adultes, Fils et filles du bon Dieu. Le texte nous dit: béni soit Dieu le Père de Jésus-Christ notre Seigneur. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître par la résurrection de Jésus-Christ pour une vivante espérance, pour l'héritage qui ne connaîtrait ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. Oui, hymne primitive qui exprime à la perfection ce que pouvaient ressentir des hommes et des femmes qui recevaient le baptême, Fils et filles du bon Dieu. Régénération, renaissance, renouveau de vie, espérance, Fils et filles du bon Dieu. C'est ce qui doit être notre baptême, renaître de nouveau, vivre une nouvelle vie, Fils et filles du bon Dieu. Qu'as-tu fait de ton baptême? Le signe est la cause de cette nouvelle naissance réside dans la résurrection de Jésus. Qu'en fait, cette nuit-là, la résurrection où chacun de nous passons de la mort à une nouvelle vie, Fils et filles du bon Dieu. La prédication de Pierre est réaliste. La vie n'est pas drôle, mais pourtant, le chrétien est un homme heureux. Même s'il y a des épreuves, sois heureux. Et lorsque tu es heureux, ta joie déstabilise le camp des ennemis, Fils et filles du bon Dieu. Ta joie déstabilise le camp des tentateurs. Ta joie déstabilise le camp des persécuteurs, Fils et filles du bon Dieu. La source de la joie, c'est la foi. Oui, Pierre décrit ce bonheur de la foi avec lyrisme. Vous tressaillez d'une joie inexprimable qui vous transfigure. Les épreuves, Fils et filles du bon Dieu, elles-mêmes ne détruisent pas la joie puisqu'elles approfondissent la qualité de la foi. Oui, Fils et filles du bon Dieu. Les épreuves sont des semences de la grâce parce que Dieu utilise les épreuves pour nous emmener vers sa grâce, Fils et filles du bon Dieu. Oui, être baptisé, c'est être établi en lien d'amour et de foi personnel avec Jésus, Fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Marc le chapitre 10, versets 17 à 27. Le choix nécessaire et libérateur, Fils et filles du bon Dieu. Marc parle souvent du regard de Jésus. Ce regard pénètre les cœurs. Il voit ce qui manque à cet homme désireux de vie éternelle, mais attaché à ses richesses. La pauvreté qui le libérerait. Fils et filles du bon Dieu. Alors, il suivait Jésus qui comblerait son désir en l'unissant à Dieu, bien sans égal et source de tout bien, Fils et filles du bon Dieu. Oui, Jésus sur la route, un homme a couru vers lui, se laissant tomber à ses genoux. Il pose cette question: bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Scène vivante, un homme de désir. Il court, il se jette à genoux, Fils et filles du bon Dieu. Tout essoufflé, il pose sa question. Oui, c'est la question essentielle. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Fils et filles du bon Dieu, prépare ton ciel aujourd'hui à travers le bien. Voilà pourquoi le Seigneur veut d'abord lui dire: pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Réponse tranchante. Et Jésus continue en disant: tu connais les commandements. Il répond: maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. Voilà donc un homme droit, un homme consciencieux qui observe la loi, il est en règle.
Mais posant alors son regard sur lui, Jésus le prit en affection. Mais une seule chose te manque, va. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Et puis, viens, suis-moi. Et la richesse, fils et filles du bon Dieu. Ça égare plusieurs personnes. Parce que tu as la richesse maintenant, tu veux devenir le centre de tout. C'est toi, tu changes même ta démarche, tu changes même ta parole. Tu t'égorges maintenant, vous savez, parce que tu as l'argent. Vanité de vanité, tout est vanité, tout cela, ça restera sur cette terre, fils et filles du bon Dieu. Et il est alors tout triste. Nous retrouvons ce que Jésus ne cesse de répéter. Ce fut le premier appel, venez à ma suite. Laissant aussitôt leur filet, laissant leur père dans la barque, ils le suivirent. Fils et filles du bon Dieu. Ce fut la première instruction aux disciples en les envoyant en mission. Il leur ordonna de ne rien prendre pour la route. Pas de pain, pas de sac, pas de monnaie dans la ceinture. Le détachement face au matériel. Oui, ce fut la première conséquence tirée de la première annonce de la passion. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Fils et fille du bon Dieu. Jésus a de la suite dans les idées. Il demande le tout ou rien. Pour le suivre, lui, fils et fille du bon Dieu, il faut abandonner tout le reste. Exigence infinie. L'évangile n'est pas une bonne petite recette tranquillisante. Non, c'est la plus formidable aventure. Le risque, le va-tout. Fils et fille du bon Dieu. Oui, aujourd'hui, l'humour de Jésus, cette comparaison du chameau et du trou de l'aiguille, invite chacun de nous à repenser sur le matériel, là où tu mets ton cœur à chaque instant. C'est-à-dire, la richesse est devenue pour toi une priorité. Non, la priorité, c'est d'abord Dieu, fils et fille du bon Dieu. Oui, le sérieux de Jésus, cette impossibilité. Disons, il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume des dieux. C'est-à-dire ceux qui mettent leur cœur uniquement dans ces richesses-là au détriment des autres, en détruisant les autres, fils et filles du bon Dieu. Non, fils et filles du bon Dieu. Revenons à l'essentiel. Ce que tu as reçu, mais fais-le au nom de la charité. Vis au nom de la charité. On n'est jamais riche seul. On est riche avec les autres. Mais tu es riche seul dans ta famille et tu écrases les autres les membres de ta famille et tu es dans la joie parce que tout le monde doit venir faire des courbettes auprès de toi. Mais aide aussi les autres pour qu'ils puissent devenir riches comme toi. On est riche ensemble dans la famille. On est riche ensemble dans la société. On est riche ensemble dans la communauté. On est riche ensemble dans un mouvement ou groupe. C'est ensemble. Alors, mais la vraie richesse, c'est le Seigneur, fils et fille du bon Dieu. Oui. La vraie richesse, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il nous appelle à la conversion. Fils et filles du bon Dieu, aimons-nous vivons et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou depuis la paroisse Saint-Michel de Kembo, mais c'est Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Saint Journée de grâce et de bénédiction, n'oublions pas. Kipé, yayo, et tokos, kitoko, c'est-à-dire la beauté, la joie, la bonté, la grâce, soit avec toi. Tokos, tout un chacun de nous, tout un chacun de vous. Merci Seigneur.